Bonjour. Le mois de novembre aura confirmé que les marchés restent partagés entre optimisme prudent et incertitude persistante. D'un côté, l'activité économique en Europe démontre une nouvelle fois sa résilience. Mais de l'autre, les perspectives de l'économie américaine posent question. Les chiffres consolidés de croissance restent bien orientés, mais hors investissement dans la technologie et l'IA, le tableau semble bien plus contrasté. Quant à l'inflation, elle reste tenace en dépit de signes de ralentissement de la consommation et du marché du travail. Sur le plan monétaire, la tension est réelle. La Fed maintient officiellement son taux directeur après sa décision d'octobre. Mais le marché anticipe plusieurs baisses à venir, dont une quasiment actée dès décembre en raison des signes de ralentissement mentionnés précédemment. De son côté, la BCE maintient pour l'instant ses taux à 2%, même si l'idée d'une détente monétaire en 2026 n'est pas totalement écartée. Pour autant, les marchés obligataires restent soutenus par des éléments favorables. Un primaire très actif, 2025 s'annonçant comme la deuxième année consécutive de record pour les émissions obligataires en euros, ce qui influe positivement sur le risque de la classe d'actifs. Plus en détail, l'appétit pour la dette souveraine et investment grade reste soutenu par des rendements encore attractifs et des taux longs toujours modérés, même si la volatilité sur la partie longue des courbes de taux a ressurgi en fin de période. Quant au high yield, s'il a continué à dégager une performance positive sur le mois, ses perspectives sont plus mitigées. Certes, il continue à attirer une partie des flux investisseurs à la recherche de rendement, mais l'hétérogénéité des situations particulières qui constituent le segment et la prudence accrue des investisseurs pèsent ponctuellement sur les spreads. Au global, si le contexte reste favorable au crédit et aux obligations, l'équilibre reste fragile et les perspectives incertaines entre inflation persistante, tensions géopolitiques et pression sur le marché du travail US, de sorte que la prudence semble de mise. En ligne avec ce constat, la gestion de l'ensemble de la gamme est restée concentrée sur deux directions. Le maintien de marge de manœuvre afin de pouvoir ajuster rapidement le positionnement des portefeuilles en cas d'évolution marquée de l'environnement, couplé par une gestion active et tactique de la duration, et l'optimisation du rendement embarqué de chacun des portefeuilles par des arbitrages en ligne à ligne. Le tout en gardant à cœur de maintenir sous contrôle les risques embarqués de liquidité et de volatilité. Le fonds Octo Credit Value est le fonds amiral de la gestion obligataire Value Octo. Fonds flexible disposant de larges marges de gestion, il a pour objectif de saisir les meilleures opportunités offertes par les marchés de crédit dans leur ensemble et offre de manière constante une prime de rendement embarquée par rapport au marché à maturité et notation moyenne équivalente. Mais le rendement n'est rien s'il n'est correctement ajusté du risque. Forte de cette conviction, la gestion du fonds Octo Credit Value garde comme priorité la préservation du capital et la recherche du couple rendement-risque optimal. Toute l'équipe Octo vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.